Bonjour, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. En espérant que vous allez passer un bon week-end, même si dans le nord de la France il a été plutôt pluvieux, vous avez bien profité quand même pour vous reposer. Et on va recommencer la semaine eh bien, ensemble, comme d'habitude, avec plaisir. Là pour les énergies du lundi 6 juillet, avec les trois premières cartes pour le général, les trois suivantes pour le sentimental, ainsi qu'une carte sentimentale supplémentaire pour les cancers, puisque c'est leur mois. Donc aujourd'hui, si c'est votre jour de naissance, je vous souhaite un bon anniversaire. Et ensuite, on aura, comme d'habitude, la carte conseil. Donc on y va, on y va, on y va. Alors nous avons le lys, nous avons la lettre et le cavalier. Donc là, pour ce lundi, nous allons recevoir une nouvelle. Une nouvelle, elle va être rapide. Donc si c'est quelque chose que vous attendiez, je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que la réponse arrive rapidement, mais c'est le cas. Hein, donc je pense que ça fait peu de temps que vous l'attendiez. C'est une nouvelle qui va provenir certainement d'un bâtiment administratif. Là, c'est pas la tour, mais on a la loi avec le lys. Donc, soit c'est par rapport à une administration qui va donner une réponse. Alors, ça peut être la CAF, Pôle emploi, ça peut être même un organisme de crédit, une banque, ou alors ça peut être un avocat, notaire, voilà, des instances un petit peu plus importantes. En tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez parce que ça arrive rapidement. C'est une nouvelle, alors là on ne sait pas trop si c'est positif ou pas. En tout cas, ça sera une réponse juste. Juste pour vous ou contre vous, hein, je ne sais pas, mais bon, normalement ça devrait être par rapport à vos attentes à vous. Après, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine relationnel, c'est vraiment général. Après, si c'est dans le domaine relationnel, amical, peut-être qu'il y aura une attente par rapport à un ami. Bon, je ne suis pas dans le sentimental là, mais cette carte-là est aussi la carte de la sexualité. Donc, est-ce que vous attendiez une réponse par rapport à un ami avec qui vous vouliez une relation plus profonde, plus intime, on va dire? C'est possible. Là, ça parlera vraiment à peu de gens, je pense, mais c'est possible aussi. Alors, vous avez peut-être ouvert votre cœur ou simplement dit vos intentions d'aller un peu plus loin, que vous ne seriez pas contre une petite relation sex-friends, vous voyez, où là, il n'y a pas la notion de sentimental, mais on ne l'exclut pas de toute façon avec la sexualité, même si elle n'est pas obligatoire. Voilà, vous êtes peut-être ouvert par courrier, par mail, par SMS, et puis vous attendez une réponse, une réaction à cette demande, ou si on ne peut pas dire forcément demande, ça peut être simplement à vos confidences vis-à-vis de ça. C'est possible, hein, mais bon, je vois plus par rapport à l'administration. Après, vous êtes peut-être renseigné sur une situation, sur les possibilités que vous aviez par rapport à la loi pour une démarche, soit pour vous défendre, soit pour obtenir quelque chose. Et vous attendez cette réponse. Voilà, c'est possible aussi. Donc vous adaptez à votre situation parce que là c'est vraiment très très vaste, hein, ça peut aller dans tous les domaines. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On va regarder dans les dos de deck. En tout cas, cette réponse, là je vois tout de suite que cette réponse va être positive. C'était par rapport peut-être à des difficultés qu'il y avait pu avoir la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y avait dans le général? Vendredi, il y avait le chemin, la femme, la verge. La verge, il y avait effectivement des disputes. Il y avait pas oui, c'est des disputes. Donc, soit c'était par rapport à ces disputes et à une situation un petit peu lourde. Vous avez quand même le bouquet. Donc là, je pense que c'est plutôt par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir par courrier.
ça va vous apporter de la joie, une transformation dans votre situation et le bonheur, hein, bonheur, réussite. Donc là, c'est franchement que du positif. Donc, bah, c'est bien. Voilà, j'ai ma réponse. On sait que c'est du positif. Donc ensuite, dans le sentimental. Dans le sentimental, nous avons la lune, la maison et le vaisseau. Donc là, ça concerne votre foyer. Le sentimental dans votre foyer. Donc je pense plus aux gens qui sont en couple et qui sont plus en vie commune parce que il y a la maison, il y a le foyer. Alors peut-être que vous avez besoin pour votre vie de couple de vous évader un petit peu. Peut-être que vous allez en parler, dire que vous avez besoin de fraîcheur dans votre vie sentimentale, besoin de partir, de changer un petit peu d'air. Qu'est-ce qu'il y avait la semaine dernière dans le sentimental? Bon, il y avait rien de négatif, hein, donc non, rien de négatif. Donc bon, peut-être besoin de mettre un petit peu, si les enfants sont partis, parce qu'on est au mois de juillet, si les enfants sont partis, besoin de profiter en couple et partir pour un petit week-end ou partir vous de votre côté en vacances, c'est possible. En tout cas, changer d'environnement pour vous faire du bien, pour dynamiser le couple. Vous avez le sentiment, l'intuition que ça va être nécessaire pour votre couple. En tout cas, excusez-moi, avec la lune, c'est la carte de la réussite, c'est la position plus élevée. Donc grâce à ce voyage, à ce petit intermède, peut-être que d'un week-end ou voire plus, il va y avoir une dimension supérieure dans votre couple. Vous allez atteindre une relation plus élevée, plus dans le rapprochement, dans la complicité. Vous allez retrouver un petit peu de fraîcheur et de rapprochement que vous aviez peut-être perdu un petit peu. C'est possible. En tout cas, ça sera une réussite. Après, ça peut être l'envie pour le couple de déménager, de partir, de changer de lieu de maison. Alors peut-être, si vous êtes en appartement, acquérir une maison. Vous l'envisagez où vous allez déménager. Peut-être que ça y est, vous avez trouvé votre bonheur et vous allez déménager. C'est possible. Après, si vous n'êtes pas encore en relation, mais par rapport à une personne avec qui, enfin en relation dans une vie commune, si vous êtes en relation avec quelqu'un, mais chacun chez soi pour l'instant, peut-être que là, effectivement, c'est la journée où vous allez en parler d'une éventuelle vie commune, ou peut-être que vous en aviez déjà parlé et c'est aujourd'hui que vous allez enfin vivre ensemble, emménager sous le même toit. Voilà, ce qui apportera également la réussite et une dimension différente dans votre couple, puisque ça sera une nouvelle vie de couple. Donc voilà ce que je peux dire au niveau sentimental. On va regarder dans le dos de deck. Alors, soit c'est vous le consultant, c'est vous l'homme, soit vous êtes la femme et c'est par rapport à un homme. Peut-être que c'est un homme qui va vous proposer ce voyage, peut-être que c'est un homme qui va vous proposer une vie commune ou qui va vous aider dans le déménagement. Hein. C'est pratique aussi, hein, les hommes, à ce niveau-là. Hein. On a besoin de muscles, hein, souvent. En tout cas, voilà, ça va vous apporter une certaine prospérité, de l'abondance, dans la joie, dans votre couple. Comme je vous l'avais dit, c'est pour vous apporter une dimension supérieure, quelque chose de plus positif, de plus constructif, c'est un engagement aussi, donc on s'engage un peu plus dans la vie, puisque bon, il n'y a pas l'anneau, mais quand on décide d'une vie commune, c'est tout de même un engagement.
et vous avez la carte de l'enfant. Donc vous voyez une situation en tout cas qui va vous apporter, que ça soit déménagement dans une nouvelle demeure, que ça soit un emménagement en couple, que ça soit partir en voyage pour vous faire du bien parce que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous consacrer à votre couple uniquement. Ça va vous apporter de la légèreté. Vous avez besoin de vous amuser, de voir votre couple de façon plus légère, plus ludique. Ce voyage va vous apporter cette légèreté, cet amusement. Si c'est déménagement, eh bien effectivement, c'est comme un redémarrage à zéro. Vous allez avoir le plaisir d'imaginer une nouvelle décoration, etc. Quelque chose de très léger, ludique. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est ce qui va vous amener peut-être à ce désir de voyage. En tout cas, c'est l'abondance, c'est la réussite. Et il y a l'homme, donc peut-être l'amour de votre vie et vous emménagez avec lui ou grâce à lui, grâce à ces biscottos à monsieur qui vont vous aider à faire ce déménagement. Voilà. Voilà à peu près toutes les situations. On va voir pour le cancer la carte supplémentaire. On a l'encre. Ça, c'est amusant parce que vendredi dernier, nous avions pour les cancers l'encre également. Alors là, je vais avoir besoin du dos de deck. Nous avons les nuages. Voilà, pas génial, hein? Donc je vais le mettre au-dessus. Les nuages, la verge, non, pardon, les oiseaux, la verge et les nuages. Eh bien, écoutez, là, et on a le lys derrière, on a encore la loi. Donc, pour vous, peut-être que cette situation-là vous concerne dans le domaine sentimental. On a encore le lys, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y avait vendredi, il y avait l'encre, hein, comme je vous l'ai dit. En dos de deck, vous aviez l'alliance, l'engagement, le jardin, vous aviez le livre, quelque chose de caché. Mais vous aviez pour jeudi les nuages et la faux, hein, donc il y a quelque chose et il y avait l'enfant et en dos de deck et la carte muette, la carte qui, voilà, les guides ne voulaient pas en dire plus. Donc il y avait quelque chose de caché, quelque chose de difficile quand même, puisqu'il y avait les nuages. Et les nuages, on les retrouve. Vous aviez coupé avec quelque chose. Donc là, vous aviez coupé avec quelque chose, mais la situation est encore difficile. Parce qu'on sent qu'il y a de l'énervement, il y a une atmosphère électrique difficile. Vous n'êtes pas encore retombé de vos énervements parce qu'on voit bien que là, voilà, la situation elle est très désagréable. Vous êtes énervé, ça empire, vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat. Après, on voit qu'il y aura certainement une amélioration. Mais je sens vraiment que pour vous, sentimentalement, il y a depuis la semaine dernière une énergie qui oscille, hein. Alors des fois, il y a des petites améliorations, mais il y a quelque chose qui perdure. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous empêche d'être heureux dans votre couple? Est-ce que c'est une tierce personne qui met la zizanie? Est-ce que c'est un ami ou une personne jalouse de l'extérieur qui vient compliquer votre vie sentimentale? Ou est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe, ou la personne avec qui vous avez un début de relation, mais avec qui vous vivez pas encore, hein, voilà, un tout début de relation, il y a des choses compliquées. Alors, est-ce que ça va se stabiliser? Je sais pas, mais ça dure vraiment depuis la semaine dernière. Donc, on verra bien, mais là, ça reste encore pour ce début de semaine, pour ce lundi, en tout cas, assez difficile. Donc, bon, bah écoutez, hein, je peux pas en dire plus. Peut-être que vous avez effectivement besoin de ce voyage, hein. Là, par contre, pour vous... peut-être besoin de vous recentrer sur votre couple, si ça vient de l'extérieur, si toutes ces énergies négatives viennent de l'extérieur, besoin de vous recentrer, vous allez le faire, vous recentrer sur votre foyer, besoin de partir, besoin de faire le vide à deux ou seul, peut-être, pour faire le point, pour calmer le jeu, c'est possible. Hein. En tout cas, là, par contre, c'est vrai qu'il y a une situation qui perdure.
Donc, bon, j'espère que les prochains jours, ça changera. Alors, la carte conseil, santé. Eh bien, oui, tout particulièrement pour vous, les cancers, prenez soin de votre santé parce que je pense que ça va vous miner et ça peut avoir un impact sur votre santé. Ça, c'est clair. Hein, ça toujours quand on est dans un état de nerfs depuis un certain temps que les émotions fortes, négatives ne retombent pas, ça peut avoir un impact sur vous au niveau santé, effectivement. Donc, prenez soin de votre santé. Après, si ça concerne le général dans d'autres situations, eh bien, prenez soin aussi de votre santé parce que cette nouvelle qui va être positive, hein, on l'a bien vu dans les dos de deck, hein, puisqu'on a eu vraiment de belles cartes, la joie, la transformation et le soleil. Eh bien, je pense que ça va vous chambouler. Donc là, votre santé est pas en danger, hein, puisque ça va être que du positif. Mais je pense que ça va vraiment vous chambouler. Donc, gardez la tête sur les épaules, gardez la tête froide. Voilà, même dans le positif, des fois, il faut pas trop s'emballer. Il faut prendre les choses calmement, pas éclater de, bon, si éclater de joie hein, dans tous les sens, oui. Mais comment dire, sachez profiter de ces moments de bonheur, mais par contre, après, ne partez pas dans tous les sens, ne faites pas n'importe quoi suite à cette belle nouvelle. Hein. Gardez quand même la tête froide pour la suite. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, comme exemple. Hein. Vous gagnez au loto, vous êtes dans l'euphorie, vous en parlez à tout le monde, vous dépensez à tout va. Je vous parle pas du gros lot, hein, mais par exemple, vous gagnez, je sais pas, 1500, 2000 euros. Ne vous emballez pas. Voilà, restez la tête froide. Le dilapidez pas tout de suite. Voyez, gardez après, même si vous êtes dans l'euphorie et que des fois on fait plein de choses sur un coup de tête. Non. Vivez votre joie pleinement, mais voilà, ne vous emballez pas après pour la suite, faites attention à ce que vous faites. Voilà, et puis dans le sentimental, eh bien, bah là, si vous partez en voyage, hein, vous le suivez le conseil, hein, vous allez prendre soin de votre santé parce qu'effectivement, vous sentez peut-être que vous en avez besoin pour la santé de votre couple, pour votre santé morale et pour votre santé physique. En tout cas, prenez soin de vous dans tous les domaines, hein, que ça soit spirituel, que ça soit physique, que ça soit moral, pour votre équilibre mental, pour votre équilibre physique, etc. Donc prenez soin de vous. Voilà, ça c'est un conseil qu'il faut tenir, qu'il faut suivre toujours de toute façon. Je vous souhaite une très très belle journée et puis on se dit à mardi bien entendu. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.